Nous vivons dans une ère où chaque mouvement est scruté, chaque déplacement analysé, et chaque choix influencé par des forces invisibles. L'information qui nous entoure façonne nos pensées, souvent à notre insu. Des industries comme le divertissement, les médias et la technologie façonnent subtilement nos comportements, nous incitant à consommer, obéir, craindre et suivre des modèles établis. Regardez autour de vous. Combien de personnes marchent les yeux rivés sur un écran, captivées par un flux incessant d'informations? Mais aujourd'hui, faisons une pause. Éloignons-nous du bruit et prenons un moment pour observer. Observer les transformations de notre société, les nouvelles tendances qui émergent, les valeurs qui s'effacent et les idéologies qui s'installent. Car le message que je veux partager aujourd'hui concerne l'humanité et les temps que nous vivons. Qui sommes-nous en train de devenir? Que défendons-nous réellement? Dans quoi plaçons-nous notre foi? Pour comprendre cette époque, nous devons nous tourner vers les Écritures. À travers l'histoire, lorsqu'une civilisation atteignait un niveau de corruption extrême, un point de non-retour, Dieu séparait toujours ses fidèles du reste du monde avant que son jugement ne s'abatte. Regardez Noé et sa famille, isolés du chaos avant le déluge. Pensez à Lot et à sa famille, mis à l'écart avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous du passage de la mer Rouge, où Dieu a permis aux Israélites de traverser avant que les eaux ne se referment sur l'armée de Pharaon. À chaque époque marquée par le mal, il y a eu une séparation. Et aujourd'hui, alors que nous avançons vers des jours incertains, cette séparation est en train de se préparer. Nous vivons dans une époque de grande confusion, où les valeurs morales sont constamment redéfinies et où le bien et le mal semblent interchangeables aux yeux du monde. Pourtant, la Bible nous avertit que dans les derniers jours, certaines catégories de personnes se démarqueront par leur comportement et leurs attitudes. 1. Les cœurs froids et sans amour. L'une des caractéristiques les plus marquantes des derniers temps est l'érosion de l'amour véritable. La Bible, dans 2 Timothée 3:2-3, décrit cette période en des termes clairs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Prenons un instant pour méditer sur ces mots. Le monde d'aujourd'hui glorifie l'individualisme. Chacun cherche son propre intérêt sans se soucier du bien-être des autres. L'argent, le pouvoir, le succès matériel sont devenus les nouvelles idoles. L'altruisme et la bienveillance sont perçus comme des faiblesses. Ce manque d'amour se manifeste sous diverses formes. L'indifférence face à la souffrance des autres, la rancune cultivée au lieu du pardon, la vengeance préférée à la réconciliation. 1 Jean 4:20 nous met en garde. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Le cœur froid, dépourvu d'amour, est une offense à Dieu. Pourtant, Christ nous a enseigné à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à pardonner au lieu de nourrir la haine. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'éloignent de cet enseignement, préférant la division et la discorde. 2 L'orgueil dévorant. Un autre trait des temps de la fin est l'orgueil. Le succès, la richesse, le statut social sont devenus des critères de valeur. Beaucoup croient qu'ils n'ont besoin de personne, pas même de Dieu. Ils attribuent leur réussite uniquement à leurs propres efforts, oubliant que tout vient du Seigneur. L'orgueil est dangereux pour 2 raisons principales. Il vole à Dieu la gloire qui lui revient. Quand une personne devient trop fière, elle oublie que c'est Dieu qui donne la force et l'intelligence pour réussir. Elle se glorifie elle-même au lieu d'honorer son Créateur. Il engendre le mépris des autres. L'orgueil pousse à la comparaison. On se croit meilleur que son voisin, plus compétent que son collègue, plus digne que son conjoint. Cela crée des divisions et alimente la jalousie. Le piège de l'orgueil est subtilement orchestré par l'ennemi. Il veut détourner les regards de Dieu et les fixer sur l'ego humain. Mais la Bible nous rappelle: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4:6. L'orgueil est une arme du diable pour éloigner l'homme de son salut. Nous devons veiller à rester humbles, reconnaissant que sans Dieu, nous ne sommes rien. 3. L'immoralité normalisée. La Bible nous avertit qu'à la fin des temps, les hommes seront plus attachés au plaisir qu'à Dieu. 2 Timothée 3:4. Cette réalité est déjà visible aujourd'hui.
L'industrie du divertissement glorifie l'impureté, les médias banalisent l'infidélité, et la société nous pousse à croire que tout est permis tant que cela nous rend heureux. Le mariage est honoré de tous, et le lit conjugal est exempt de souillure, mais Dieu jugera les débauchés et les adultères. Hébreux 13:4. Satan a soigneusement travaillé pour que les valeurs bibliques soient ridiculisées et rejetées. Ce qui était autrefois considéré comme immoral est aujourd'hui encouragé. Ce qui était vu comme une vertu est devenu une faiblesse. Mais Dieu nous appelle à la sainteté, à une vie conforme à sa volonté. Il nous avertit que ceux qui choisissent de suivre le chemin de la débauche se dirigent vers la destruction. 4. Une foi apparente, mais un cœur éloigné. Un autre danger spirituel des derniers jours est la fausse piété. Il ne suffit pas de paraître chrétien, d'avoir une apparence religieuse. Ce qui compte, c'est la relation personnelle avec Dieu. Jésus lui-même a dénoncé ceux qui pratiquent une foi extérieure sans véritable engagement intérieur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le danger de la religion de façade, c'est qu'elle donne l'illusion de la piété tout en permettant de vivre selon ses propres désirs. Beaucoup se contentent d'assister au culte, de prier en public, de paraître spirituels, mais dans leur quotidien, ils ne cherchent pas à ressembler à Christ. Dieu ne cherche pas des adeptes d'une religion, mais des cœurs sincères. Il veut des hommes et des femmes engagés dans une relation vivante avec lui, qui le cherchent non par obligation, mais par amour. Chaque jour, nous avons le choix. Suivre la vérité de Dieu ou nous laisser emporter par les illusions de ce monde. La Bible nous rappelle que le chemin est étroit, mais que ceux qui le suivent trouveront la vie. Que chacun prenne un moment pour réfléchir. Dans quelle catégorie de personnes suis-je? Est-ce que je laisse Dieu transformer mon cœur, ou est-ce que je me conforme à l'esprit de ce siècle? Le temps est court. Revenons à Dieu tant qu'il est encore temps. Le grand piège de la tromperie. Nous vivons dans une époque où l'illusion est devenue une arme redoutable. L'ennemi ne se présente pas toujours sous une forme évidente. Le divertissement paraît inoffensif, mais il est souvent porteur d'un message caché. La musique semble agréable, mais certaines paroles sont chargées d'idéologies contraires à la vérité divine. Même au sein de certaines églises, un vernis de spiritualité cache parfois un agenda contraire à l'Évangile. Jésus lui-même nous a avertis de ce danger. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7,15. Cela signifie que toutes les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Certains leaders religieux prêchent avec éloquence, mais leur vie privée est en contradiction totale avec ce qu'ils professent. De même, certains croyants donnent l'impression d'être des modèles de foi, mais dans le secret, leur cœur est éloigné de Dieu. Dans un monde où l'image et l'apparence dominent, il devient essentiel d'avoir un discernement spirituel. Comment? En restant ancré dans la parole de Dieu et en ne se laissant pas emporter par des doctrines séduisantes qui flattent l'ego sans transformer le cœur. La préparation spirituelle, une nécessité absolue. Prenons un instant pour observer les professions qui demandent une préparation rigoureuse. Un combattant martial s'entraîne sans relâche pour être prêt en cas d'attaque. Un militaire se prépare en temps de paix afin d'être efficace en temps de guerre. Un pompier ou un secouriste suit un entraînement intensif pour être prêt à agir en cas d'urgence. De la même manière, enfants de Dieu, nous devons nous préparer spirituellement avant que l'épreuve ne survienne. Il ne faut pas attendre d'être confronté à une crise pour chercher Dieu. Nous devons être prêts à chaque instant. La Bible nous appelle à cette vigilance constante. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Matthieu 25,13. Comment rester dans un état de préparation spirituelle? Avoir une relation authentique avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple croyance intellectuelle, mais d'une communion vivante avec le Seigneur. Cela implique de rejeter le péché, d'être en soumission au Saint-Esprit et de vivre selon la volonté divine. 2. Prier sans cesse. La prière est notre lien direct avec Dieu. Elle nous fortifie et nous guide dans les moments de doute. L'apôtre Paul nous exhorte. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5,17. Une vie de prière constante permet de développer une sensibilité spirituelle, afin de discerner le vrai du faux et le bien du mal.
3. Méditer sur la parole de Dieu. La Bible n'est pas juste un livre d'histoire, c'est une arme spirituelle qui nous équipe contre les ruses de l'ennemi. Si nous voulons rester fermes dans la foi, nous devons remplir notre esprit de la vérité divine et rejeter les fausses doctrines qui séduisent le monde. Ne pas se contenter de dire « Seigneur, Seigneur ». Beaucoup de croyants connaissent le nom de Jésus, mais peu vivent réellement selon ses enseignements. Jésus lui-même a averti. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Croire en Dieu ne suffit pas. La foi véritable se manifeste par des actions concrètes. Il ne suffit pas de prier et d'aller à l'église. Nous devons vivre selon les principes du royaume. La Bible nous rappelle une vérité troublante. Même le diable croit en Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, 19. Cela signifie que croire sans obéir ne mène à rien. La foi doit nous transformer, nous pousser à renoncer à nous-mêmes et à suivre les pas du Christ. Recevoir la grâce sans en abuser. Nous avons tous des moments de faiblesse. Dieu sait que nous tomberons parfois, que nous serons éprouvés, que nous lutterons contre nos propres failles. Mais c'est là que la grâce intervient. Lorsqu'on est véritablement sauvé et repentant, le péché ne nous procure plus de plaisir. Il suscite un chagrin divin, une envie de se relever et de faire mieux. Loin d'être une excuse pour continuer à pécher, la grâce nous pousse à marcher dans la sainteté. L'apôtre Paul nous rappelle. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Romains 6, 1 à 2. Un véritable disciple de Christ recherche la justice, l'humilité et la transformation intérieure. Ne soyez pas seulement auditeurs, mais acteurs. Nous vivons une époque où beaucoup se contentent d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Ils savent ce que la Bible enseigne, mais ne l'appliquent pas. Pourtant, Jésus nous met en garde contre cette illusion de foi passive. Celui qui écoute ces paroles que je dis, et qui ne les met point en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Matthieu 7, 26. Ne soyons pas comme ces croyants qui disent aimer Dieu mais refusent de pardonner, d'aider les nécessiteux, ou de renoncer à leurs désirs égoïstes. Un véritable disciple applique les commandements du Christ dans sa vie quotidienne. Frères et sœurs, nous sommes dans une période critique. Plus que jamais, il est temps de chercher Dieu avec sincérité, se tenir prêt à tout moment, vivre une foi active et non passive, éviter la tromperie et rester enraciné dans la vérité. Le monde évolue rapidement, et nous devons nous assurer que notre cœur appartient à Dieu. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire avec les illusions de ce siècle. Soyez vigilants, soyez fermes, et surtout, soyez prêts. Vivre prêt, le choix de l'instant présent. Beaucoup de personnes vivent dans le regret, répétant sans cesse « si seulement j'avais eu plus de temps ». Mais la vérité, c'est que le temps, vous l'avez maintenant. La vie ne nous donne pas toujours une seconde chance. Chaque jour est une opportunité de prendre position, de faire les bons choix, de suivre le bon chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Ne procrastinez pas votre salut. Ne remettez pas à demain votre engagement envers Dieu. Le moment d'agir, c'est maintenant. Les signes et merveilles, une vérité à double tranchant. Un jour, dans une salle de classe remplie d'étudiants chrétiens, une question fut posée. Combien parmi vous croient aux signes et aux miracles? Tous levèrent la main sans hésitation. Puis, le professeur poursuivit. D'accord. Vous croyez que Jésus-Christ peut accomplir des miracles? Les élèves, enthousiastes, répondirent unanimement. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'il posa cette question troublante. Croyez-vous que le diable peut aussi accomplir des signes et des miracles? Un silence s'installa. Certains hésitèrent, d'autres levèrent la main avec incertitude, mais aucun n'exprima une conviction forte, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24.
Ce verset révèle une réalité que beaucoup ignorent. Tout miracle n'est pas nécessairement de Dieu. Le manque de connaissance, un danger spirituel. Osée 4:6 nous avertit. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ignorons que l'ennemi peut aussi produire des signes et des prodiges, alors nous risquons d'être séduits. L'apôtre Paul nous éclaire davantage dans 2 Thessaloniciens 2:9-10. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Prenez bien conscience de cette vérité. Satan ne vient pas toujours avec des cornes et un trident. Parfois, il se cache derrière un message séduisant, un miracle qui semble venir de Dieu, mais qui, en réalité, éloigne les âmes du salut véritable. Discerner le divin du diabolique. Alors, comment distinguer les œuvres de Dieu de celles de l'ennemi? La Bible nous donne une clé essentielle. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4:1. Nous devons tester les esprits, examiner chaque signe, chaque miracle, chaque message pour discerner s'il provient réellement de Dieu. Comment tester un esprit? Voici une méthode biblique simple. 1 Confesse-t-il que Jésus-Christ est venu en chair, qu'il est mort et ressuscité, et qu'il est Seigneur? Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. 1 Jean 4:2-3. 2 Qui reçoit la gloire? Un vrai miracle glorifie toujours Dieu. Si un prophète ou un prédicateur attire l'attention sur lui-même, sur ses pouvoirs, ou sur ses exploits, soyez prudents. 3 L'acte est-il conforme à la parole de Dieu? Dieu ne peut pas se contredire. Un miracle authentique ne poussera jamais à la désobéissance au commandement divin. Attention aux miracles trompeurs. La prochaine fois que vous assistez à un miracle, ne vous précipitez pas pour applaudir. Ne vous laissez pas impressionner trop vite. Priez d'abord pour le discernement du Saint-Esprit. Observez si l'acte met en avant Jésus-Christ ou l'homme qui l'accomplit. Attendez et jugez selon la parole de Dieu. Nous vivons dans une époque où beaucoup se laissent séduire par des prodiges trompeurs. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la lumière et non dans l'illusion. Un dernier conseil, restez ancrés en Christ. Le plus grand danger n'est pas le diable lui-même, mais le manque de discernement des croyants. Ne soyez pas de ceux qui courent après les miracles sans rechercher la vérité. Restez fermes dans la foi. Car ceux qui suivent vraiment Christ ne seront pas éblouis par des feux d'artifice spirituels. Ils chercheront d'abord et avant tout la présence authentique de Dieu. Priez. Lisez la parole. Demandez le discernement. Ne vous laissez pas séduire. Le temps est venu de veiller et de rester prêt. Dieu vous appelle à une foi lucide, éclairée par sa parole et guidée par son esprit. Testez les esprits, la clé du discernement spirituel. Dans ce monde rempli d'illusions et de manipulations, nous devons absolument tester les esprits. Tous les miracles, toutes les prophéties, tous les signes ne viennent pas de Dieu. L'ennemi utilise 4 grandes stratégies pour séduire les âmes et détourner les croyants de la vérité. L'argent, il promet richesse et prospérité pour détourner les cœurs de Dieu. La gloire, il flatte l'ego et pousse à la recherche de célébrité. Le plaisir, il promeut une vie centrée sur la satisfaction personnelle et non sur la sainteté. Le pouvoir, il donne une illusion de contrôle pour éloigner de l'humilité et de la dépendance à Dieu. Ces 4 pièges sont les fondements des miracles trompeurs que le diable accomplit à travers certains individus. C'est pourquoi il est impératif de discerner l'origine des signes et prodiges. 2 esprits sont à l'œuvre, vérité ou erreur. L'apôtre Jean nous éclaire sur cette réalité spirituelle. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4:4-6. Il existe 2 forces spirituelles dans ce monde.
L'esprit de vérité, celui qui vient de Dieu, qui guide vers la justice, la repentance et la sainteté. L'esprit d'erreur, celui du monde, qui séduit par des apparences trompeuses et détourne de la vraie foi. Le problème aujourd'hui? Beaucoup écoutent ceux qui parlent selon l'esprit du monde, car leur message flatte la chair. Ils prêchent un évangile centré sur le confort, l'ego et la réussite matérielle, mais ignorent la croix et l'appel à une vie de sanctification. Comment ne pas être trompé? Priez pour la sensibilité spirituelle. Demandez au Saint-Esprit de vous accorder un discernement clair face aux influences trompeuses. Comparez toujours avec la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Un message inspiré de l'esprit de vérité sera toujours en accord avec la Bible. Regardez les fruits. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Matthieu 7,16. Un vrai serviteur de Dieu produit des fruits de sainteté, d'amour et d'humilité, pas de manipulation et d'avidité. Le combat spirituel, des armes puissantes à notre disposition. Bien que nous vivions dans ce monde, nous ne devons pas combattre comme le monde combat. Notre lutte n'est pas physique, mais spirituelle. L'apôtre Paul déclare avec force, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. » 2 Corinthiens 10,4. L'une des armes les plus redoutables que nous possédons est la parole de Dieu. L'Écriture est une épée tranchante, capable de détruire les mensonges de l'ennemi. Chaque fois que Jésus a été tenté par Satan dans le désert, il a répondu par un « il est écrit ». La victoire est déjà acquise. Peu importe les conflits, les combats et les épreuves que vous traversez, souvenez-vous d'une chose essentielle. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Dieu a le dernier mot sur chaque situation. Sa parole est éternelle et ne faillira jamais. Si vous demeurez en lui, vous aurez toujours la victoire. C'est pourquoi je vous encourage aujourd'hui à rester ferme, à marcher selon l'esprit de vérité, et à ne jamais laisser l'ennemi semer la confusion dans votre cœur.